Bonjour, pour cette 125e vidéo, je crois, 125 c'est 5 au cube, je vais vous proposer un exercice sur les suites. Alors, cette vidéo s'adresse surtout aux plus matheux d'entre vous, euh, vu le choix de l'exercice que j'ai fait. La partie A va être relativement facile. Pour la partie B, nous allons voir que la difficulté est croissante. Si on devait comparer cet exercice à une étape du Tour de France cycliste, je dirais que la partie A, c'est la partie plane. Et puis ensuite, on aborde en fait une étape avec des cols de haute montagne. Pour ceux qui regardent le cyclisme, pensez aux étapes où il y a le col du Tourmalet ou l'ascension de l'Alpe d'Huez. Voilà, j'espère que cette image est suffisamment parlante. Je la dois à mon papa qui était fanat de cyclisme. Je fais un petit coucou à mon ancien élève Ozan qui m'a envoyé un commentaire sur une vidéo. S'il passe par là, lui qui est en maths sup, c'est un exercice qui aurait pu lui plaire. Si j'avais dû donner un exercice de ce type en classe de terminale, je pense que je ne l'aurais donné qu'à ceux qui voulaient faire des mathématiques dans l'enseignement supérieur et en particulier ceux qui se destinaient aux classes préparatoires scientifiques. Alors c'était l'exercice 4 d'un sujet de bac scientifique, Liban, mai 2011. Partie A, soit petit f, la fonction définie sur l'intervalle 0 plus infini fermé en 0, par f de x égale petit x plus exponentielle de moins x. On note grand C, la courbe représentative de f dans un repère orthonormé O, vecteur i, vecteur j. On appelle grand D la droite d'équation y égale x. Question 1, déterminer les limites de la fonction petit f en plus infini. Question 2, étudier les variations de la fonction petit f sur l'intervalle 0 plus infini. Question 3, quelles sont les positions relatives de la courbe C et la droite D justifiées. Bon, pour la partie A, c'est une partie qui pourrait très bien être dans un sujet de bac actuel. Partie B. On considère la suite UN à terme positif définie par U1 égale 0 et pour tout entier naturel non nul n, UN plus 1 égale f de UN égale UN plus exponentielle de moins UN. Question 1. Démontrer que pour tout réel x positif, ln de 1 plus x est inférieur ou égal à x. On pourra étudier la fonction g définie sur l'intervalle 0 plus infini par g de x égale x moins ln de 1 plus x. Question 2. En déduire que pour tout entier naturel n non nul, ln de n plus 1 est inférieur ou égal à ln de n plus 1 sur n. Question 3. Démontrer que pour tout entier naturel n non nul, f de ln de n est égal à ln de n plus 1 sur n. Question 4. Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n non nul, ln de n est inférieur ou égal à un. Question 5. En déduire la limite de la suite un. Dans la suite de l'exercice, on admet que pour tout entier n supérieur ou égal à 2, un est inférieur ou égal à 1 plus 1 demi plus 1 tiers plus etc. plus 1 sur n moins 1. Question 6a, démontrer que pour tout entier k supérieur ou égal à 2, on a 1 sur k inférieur ou égal à l'intégrale de k-1 à k de 1 sur x dx. Petit b, en déduire que pour tout entier n supérieur ou égal à 2, on a un inférieur ou égal à 1 plus ln de n-1. Question 7, pour tout entier n supérieur ou égal à 2, on a montré que ln de n est inférieur ou égal à un, inférieur ou égal à 1 plus ln de n-1. Démontrer que la suite un divisée par logarithme népérien de n converge vers 1. Correction, partie A, question 1, déterminer la limite de la fonction petit f en plus l'infini. Alors on rappelle f de x, c'est x plus exponentielle moins x pour tout réel x positif. On va chercher la limite du premier terme, petit x.
la limite du deuxième terme, et en fait, ensuite, en faire la somme. Alors, la limite, quand x tend vers plus infini de petit x, c'est plus infini. Et la limite, quand x tend vers plus infini d'exponentielle moins x, exponentielle moins l'infini, ça donne 0. Donc, par somme, on obtient que la limite, quand x tend vers plus infini de x plus exponentielle moins x est égale à plus infini. On conclut, la limite de la fonction petit f en plus infini est plus infini. Question 2. Étudier les variations de la fonction petit f sur l'intervalle 0 plus infini. Puisque f de x est égal à x plus exponentielle moins x, on obtient f' de x égale à 1 moins exponentielle moins x. La dérivée de x, c'est 1. La dérivée d'exponentielle moins x, attention, c'est moins exponentielle moins x. On peut très bien aller chercher la formule exponentielle u, la dérivée, c'est u' exponentielle u, et u de x égale moins x, u' de x égale moins 1. Cherchons pour quelle valeur f' de x est strictement positive. Eh bien, ça signifie que 1 moins exponentielle moins x est strictement positif. Cela signifie que exponentielle moins x est strictement inférieur à 1. Les deux membres de l'inégalité sont strictement positifs. On va prendre leur logarithme népérien. On conserve le sens, car la fonction logarithme népérien est strictement croissante sur 0 plus infini ouvert en 0. ln d'exponentielle moins x inférieur strictement à ln de 1, ce qui nous donne moins x strictement inférieur à 0, ce qui nous donne x strictement supérieur à 0. Donc pour x strictement supérieur à 0, f' de x est strictement positif. Pour x égale 0, f' de x va être égal à 0. On peut le vérifier par un calcul. Allons-y pour la rédaction. F' de 0 vaut 0 et f' est strictement positif sur l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0, donc f est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini fermé en 0. Ah, ici, petite coquille. F de 0, on calcule, c'est 0 plus exponentielle moins 0. 0 plus 1, ça nous donne 1. On peut ainsi dresser le tableau des variations de la fonction f. On connaît le signe de la dérivée. Alors attention, n'oubliez pas d'indiquer qu'en 0, ça donne 0 pour la dérivée. Donc au point d'abscisse 0 et d'ordonnée 1, la tangente serait horizontale, enfin tangente, demi-tangente à droite. Voilà, et on n'oublie pas non plus d'indiquer l'image de 0 et la limite en plus infini. Question 3, quelles sont les positions relatives de la courbe C et de la droite D justifiées? Alors, ce n'était pas la question qu'il y avait dans le sujet original, parce que la question qu'il y avait dans le sujet original n'est plus au programme de bac. Donc, je l'ai modifié. Pour tout Lx de 0 plus infini, je vais poser une fonction auxiliaire h de x égale f de x moins x, puisque la droite D a pour équation y égale x. On va faire la différence des deux. Donc h de x, c'est x plus exponentielle moins x moins x. Les x s'en vont entre guillemets et on a h de x égale exponentielle moins x. On sait qu'exponentielle moins x est strictement positif. Donc h de x est strictement positif. Donc f de x moins x est strictement positif puisque h de x est f de x moins x et donc f de x est strictement supérieur à x. On en déduit que la courbe C est située au-dessus de la droite D sur l'intervalle 0 plus infini fermé en 0. Alors, un petit complément, ce n'était pas demandé. On peut toujours utiliser sa calculatrice le jour du bac pour tracer la courbe représentative de f, et puis la droite d'équation y égale x dans le menu fonction, pour quand même vérifier ce qu'on a obtenu. Alors, on peut remarquer que quand x devient très grand, la courbe C se rapproche de la droite D. On dit que la droite D est une asymptote à la courbe C en plus l'infini. C'était ça la question originale, mais ça n'est plus au programme. Partie B, question 1. Démontrer que pour tout réel x positif, ln de 1 plus x est égal à x. On pourra étudier la fonction g définie sur l'intervalle 0 plus infini
fermé en 0 par g de x égale x moins ln de 1 plus x. Alors évidemment, si on nous propose d'aller étudier cette fonction, ce qu'on va faire, on remarque le lien entre ce qui a démontré, ln de 1 plus x inférieur égal à x, et puis x moins ln de 1 plus x. Donc on se doute qu'il va falloir démontrer que g de x est positive. Allons-y, pour étudier la fonction g, on dit que g de x c'est x moins ln de 1 plus x, pour tout lx de l'intervalle 0 plus infini, on dérive. Alors la dérivée de x, c'est 1, et la dérivée de ln de 1 plus x, c'est de la forme ln de u. La dérivée u' sur u, ça donne 1 sur 1 plus x. Réflexe, on met au même dénominateur. 1, ça peut être 1 plus x divisé par 1 plus x, et puis moins 1 sur 1 plus x. 1 plus x moins 1, les numérateurs, ça va donner x sur 1 plus x pour g' de x. On a pris le logarithme népérien de 1 plus x, c'est que 1 plus x est forcément strictement positif, nous allons le vérifier quand même. X est supérieur égal à 1, donc 1 plus x est supérieur égal à 1. J'ai dû dire x est supérieur égal à 1, alors que c'est x supérieur égal à 0. Hein. Donc 1 plus x supérieur égal à 1, donc 1 plus x est bien strictement positif. G' de x a même signe que le numérateur petit x. On calcule g de 0 qui vaut 0 moins ln de 1 plus 0 égale 0. Alors le signe de x, on ne l'étudie pas, on le connaît. Hein. Quand x est nul, x vaut 0, et quand x est strictement positif, x est strictement positif. En référence à Monsieur de la Palisse. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez voir sur Internet. G de x, ces variations, g strictement croissante sur 0 plus infini, et g de 0 vaut 0. Alors j'ai quand même indiqué la limite ici, mais il faudra encore le justifier, mais ici on n'en a pas vraiment besoin. Grâce donc aux variations de g, on en déduit la chose suivante, c'est que pour tout réel x de l'intervalle 0 plus infini, il est clair que g de x est supérieur égal à 0. Donc x moins ln de 1 plus x est supérieur égal à 0, et donc on a bien ln de 1 plus x qui est inférieur égal à x. Ce qui était la question demandée. Question 2. En déduire que pour tout entier naturel n non nul, ln de n plus 1 est inférieur égal à ln de n plus 1 sur n. Bon, allons-y. Alors, on vient de démontrer que ln de 1 plus x est inférieur égal à x. Et là, il faut être un petit peu astucieux en se disant, voilà, quel est le lien entre cette question et celle-ci. Hein. Donc, on voit apparaître un 1 sur n ici, alors on a envie quand même de choisir x égale 1 sur n. Bon, 1 sur n est positif, strictement, et donc on utilise ce qu'on vient de faire. J'ai oublié d'indiquer pourquoi on avait le droit d'écrire que ln de 1 plus 1 sur n est inférieur égal à 1 sur n. C'est d'après la question précédente, c'est-à-dire la question B1. Voilà, on applique ce qu'on vient d'obtenir en remplaçant x par 1 sur n. On obtient alors ln de m plus 1 sur n inférieur égal à 1 sur n. On a mis 1 plus 1 sur n sous la forme n sur n plus 1 sur n, c'est-à-dire n plus 1 sur n. Ensuite, on va utiliser une propriété algébrique du logarithme. Logarithme de a divisé par b, c'est logarithme de a moins logarithme de b. Bien sûr, pour a et b strictement positifs. Et puis, en isolant ln de n plus 1 dans le premier membre, on trouve qu'il est inférieur égal à ln de n plus 1 sur n. Bon, déjà là, il faut être un tout petit peu astucieux déjà dans cette question 2. Hein. Question 3, démontrer que pour tout entier naturel n non nul, f de ln de n va être égal à ln de n plus 1 sur n. On va rappeler quand même
f de x, hein, c'est x plus exponentielle moins x, pour tout réel x positif. Alors ici, n est un entier naturel non nul, n est supérieur ou égal à 1, donc ln de n est bien positif. On calcule l'image de ln de n par f, c'est-à-dire qu'on va remplacer partout x par, évidemment, ln de n. Je vais même rajouter un petit peu de couleur bleue sur x pour que vous voyez bien quand on remplace x par ln de n. F de ln de n est donc égal à ln de n plus exponentielle moins ln de n. Donc, f de ln de n, c'est ln de n. Et puis, dans le résultat, on veut 1 sur n. Alors, évidemment, il va falloir essayer de démontrer qu'exponentielle de moins ln de n va être égale à 1 sur n. Et donc là, on sait qu'a priori, l'astuce, c'est d'essayer de faire apparaître exponentielle de ln de quelque chose. Et puis, moins ln de n, bah, par propriété algébrique du logarithme népérien, c'est que c'est ln de 1 sur n. Exponentielle de ln de 1 sur n va bien nous donner 1 sur n. Et donc, f de ln de n est égal à ln de n plus 1 sur n. Quatrième question, démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n non nul, ln de n est inférieur ou égal à un. Alors l'étape 1, initialisation, vérifions que ln de 1 est inférieur ou égal à u1. C'est-à-dire qu'on doit vérifier que la propriété demandée est vraie pour n égale 1. ln de 1, on sait que c'est 0, et u1, on nous dit dans le texte que c'est 0. Donc en fait, ln de 1 est égal à u1, mais on peut aussi dire que ln de 1 est inférieur ou égal à u1. L'hérédité, étape 2. Supposons que la propriété est vraie au rang n pour un certain entier n supérieur ou égal à 1 ici. Montrons alors que la propriété est vraie au rang n plus 1. C'est-à-dire, supposons que ln de n est inférieur ou égal à un pour un certain entier n supérieur ou égal à 1. Montrons alors que ln de n plus 1 est inférieur ou égal à un plus 1. Alors la question à se poser dans l'hérédité, c'est toujours un petit peu la même. Comment on peut passer du rang n au rang n plus 1? Ici, pour un plus 1, on sait qu'il est égal à f de un. Et donc, on va utiliser ce lien ici. ln de n est inférieur ou égal à un par hypothèse de récurrence. Et on sait que f est croissante sur 0 plus infini. Elle est même strictement croissante. Mais comme ici, les inégalités sont larges, ça suffit de dire croissante. Si on dit strictement croissante, il n'y aura pas de souci. Donc, on va passer aux images. Et comme la fonction f est croissante, on ne change pas le sens des inégalités. F de ln de n est inférieur ou égal à f de un. Alors, f de un, déjà, c'est notre un plus 1. Et puis, f de ln de n, bien, on vient de démontrer dans la question 3 que c'est ln de n plus 1 sur n. Donc, on le remplace. F de ln de n par ln de n plus 1 sur n, qui va être inférieur ou égal à un plus 1. Et puis, dans la question B2, on a démontré que ln de n plus 1 est inférieur ou égal à ln de n plus 1 sur n. Et donc, on peut affirmer que ln de n plus 1 est inférieur ou égal à un plus 1, ce qui achève l'hérédité. L'étape 3, la conclusion, on a montré par récurrence que pour tout entier naturel n non nul, ln de n est inférieur ou égal à un. Question 5, en déduire la limite de la suite un. Alors ça, c'est pas une question difficile en fait. Nous venons de démontrer que pour tout entier n supérieur ou égal à 1, ln de n est inférieur ou égal à un. Et on sait que la limite quand n tend vers plus infini de ln de n est égale à plus infini. Donc, obligatoirement, la limite quand n tend vers plus infini de n égale plus infini d'après une propriété du cours. La limite de la suite un est plus l'infini. Alors, avant d'aborder peut-être le complément, on va aller chercher un peu la calculatrice, puis le logiciel GeoGebra pour voir un petit peu comment évolue cette suite un.
Utilisation d'une calculatrice TI. Bon, j'espère qu'il n'y aura pas de problème de compatibilité entre ma clé USB et puis le logiciel de montage vidéo. Alors, je rappelle pour ceux qui n'ont pas encore vu certaines vidéos que j'ai fait sur les suites qu'on peut obtenir les termes de la suite assez facilement et peu importe le modèle de calculatrice. Alors, je rappelle que U1 vaut 0, donc ce qu'on fait, c'est qu'on va stocker la valeur 0 dans une variable qu'on va appeler U, peu importe d'ailleurs le nom qu'on lui donnerait. Voilà, entrée. Et puis ensuite, on va calculer f de u en fait. Et donc, on va avoir besoin de se rappeler que un plus 1, c'est un plus exponentielle moins un. Donc, on va écrire u plus exponentielle de moins, alors le signe d'opposé ici pour une TI, alpha u. Et puis l'astuce, c'est de stocker ce nombre dans u. Ainsi, nous allons obtenir U1, entrée. U1 vaut 1. Et puis, il n'y a plus qu'à faire entrer pour avoir U2, puisque la machine va refaire le calcul U plus exponentielle moins U dans U. Entrée. Voilà donc une valeur approchée de U3. J'ai peut-être dit, je rappelle que c'est U1 égale 0, U2 égale 1, donc U3 environ 1,368. Entrée. Bon, il paraît que la suite UN semble croissante. Ça n'était pas demandé dans l'énoncé. C'est un peu dommage parce que c'est assez facile de démontrer qu'elle est croissante. Mais on constate au fur et à mesure que les termes de la suite augmentent, mais j'ai envie de dire tout doucement. Comme dans la chanson de Bibi. Tout doucement. Bon, donc c'est pas très révélateur. On ne sait pas trop si la suite UN va converger ou bien va tendre vers plus l'infini. On aurait même plutôt tendance à penser que la limite de la suite UN est finie, alors que nous venons de démontrer qu'elle est infinie. Avec le logiciel GeoGebra, la cerise sur le gâteau. Donc dans la zone graphique, j'ai représenté la courbe C, la droite D, et puis j'utilise la méthode qui consiste à représenter les termes de la suite UN sur l'axe des abscisses. Graphique 2, il y a un curseur K que je vais faire bouger. Pour l'instant, K égale 1. Donc, je rappelle quand même que quand on veut représenter les termes de la suite UN sur l'axe des abscisses, donc on part de U1, U1 égale 0 ici, normalement d'ailleurs. U1 vaut 0, je crois. Oui, j'avais un petit décalage d'indice, donc j'ai rectifié. Donc U1 vaut 0. On va peut-être pas très bien voir ici, donc je vais placer le curseur à 2. Donc quand vous avez le terme U2, sur l'axe abscisse dans la zone graphique, vous tracez une verticale qui rencontre la courbe C en un certain point A2. Vous tracez une horizontale à partir du point 2 qui rencontre la droite D. Et vous allez obtenir par projection le terme U3, U4, etc. Revenons à U1 quand même que l'on le voit. Voilà, donc le tracé dit en escalier parfois. Ça, c'est dans la zone graphique. Et puis, dans la zone graphique 2, en fait, j'ai utilisé une représentation classique avec petit n en abscisse, un en ordonnée. Donc, le point que vous voyez qui s'appelle Mn a pour abscisse petit n et pour ordonnée un. Alors, j'ai aussi tracé la courbe de la fonction logarithme hypérien. Pour x super égal à 1, ça suffit ici. Et puis, on a l'impression que les points Mn du nuage de points sont assez proches de cette courbe, un peu au-dessus, comme on l'a vu
dans le sujet. Bon, pour l'instant, on va jusqu'à 10. Je vais modifier la valeur de petit n pour qu'on puisse aller beaucoup plus loin. Donc là, j'ai pris une valeur de 100. K va varier entre 1 et 100. Donc on peut constater, notamment sur le graphique 2, que la divergence de la suite UN semble assez lente. U100, c'est environ 4,63. Bon, en tout cas, les termes de la suite ont l'air d'être proches de ln de n. Prenons 1000. Allons-y. Animons. Voilà, donc la suite UN a l'air de se comporter grosso modo pratiquement comme la suite ln de n, et comme on sait que la divergence de ln de n vers l'infini est lente, donc on va obtenir par exemple le point M1000, abscisse évidemment C1000 et l'ordonnée 6,9 environ. Voilà. Donc vous trouverez dans le texte de graphique un pour les premiers termes de la suite UN, et puis un graphique avec le nuage de points MN, ou MK plus précisément, pour K variant de 1 à 100, et puis on voit la proximité du nuage de points avec la courbe représentative de la fonction logarithme népérien. Donc voilà ce que j'ai dit, la divergence de la suite UN vers plus infini semble lente, et UN semble très proche de ln de n. Question 6a, démontrer que pour tout entier k supérieur ou égal à 2, on a 1 sur k inférieur ou égal à intégrale de k-1 à k de 1 sur x dx. Alors, j'avais dans une autre vidéo montré un graphique un peu du même genre. Comment est-ce qu'on peut géométriquement voir que cette inégalité va certainement être vraie? Alors, j'ai tracé la courbe d'équation y égale 1 sur x, et puis j'ai pris deux entiers, k et k-1 ici, puisqu'on intègre entre k-1 et k. J'ai placé l'image de k-1 par la fonction inverse, c'est 1 sur k-1, donc la hauteur du rectangle rouge ici, c'est 1 sur k-1. L'image de k par 1 sur x, c'est 1 sur k, il est ici, donc la hauteur du rectangle bleu, c'est 1 sur k. L'aire du rectangle bleu, c'est 1 sur k multiplié par 1. Pourquoi? Parce qu'entre k-1 et k, évidemment, la largeur, c'est 1. Et puis, l'aire du rectangle rouge, ça serait 1 sur k-1. Et puis, la zone assurée en vert, c'est l'intégrale de k-1 à k de 1 sur x dx. Et donc, l'aire du rectangle bleu est inférieure ou égale à l'intégrale de k-1 à k de 1 sur x dx. Donc, géométriquement, ça se voit. Et on pourrait même ajouter que l'intégrale de k-1 à k de 1 sur x dx est inférieure ou égale à 1 sur k-1. Alors évidemment, il faut que k soit supérieur ou égal à 2, puisqu'on n'a pas le droit de diviser par 0. Démontrons-le quand même. Soit un entier k supérieur ou égal à 2 pour tout réel x de l'intervalle k-1k. Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? On peut dire que x est compris entre k-1 et k, et en passant aux inverses, on a 1 sur k-1 qui est supérieur ou égal à 1 sur x supérieur ou égal à 1 sur k. On change le sens des inégalités puisqu'on passe à l'inverse. Alors, j'ai conservé que 1 sur k inférieur ou égal à 1 sur x, puisque ça nous suffit, c'est-à-dire j'ai conservé que ces deux... C'est une égalité de droite, j'ai envie de dire. Voilà. Et puis on intègre ensuite entre k-1 et k, k-1 la borne inférieure est plus petite que la borne supérieure, on conserve le sens des inégalités.
Intégrale de k-1 à k de 1 sur k dx est inférieure ou égale à l'intégrale de k-1 à k de 1 sur x dx. Dans le résultat, ce deuxième membre, c'est ce qu'on veut. On va simplement calculer le premier membre pour essayer d'aboutir à 1 sur k. Alors déjà, première chose, par linéarité, on peut extraire 1 sur k de l'intégrale. Ça nous donne 1 sur k intégrale de k-1 à k de 1 dx. Alors, je l'ai calculé ici, cette intégrale. En fait, une primitive de 1, c'est petit x, qu'on doit calculer entre k-1 et k. Et donc, ça nous donne k moins, entre parenthèses, k-1, et ça donne bien 1. C'est la largeur, en fait, des rectangles qu'on a vus tout à l'heure. C'est pratiquement un résultat évident. Hein. L'intégrale de 1 dx entre deux bornes A et B, c'est toujours b moins 1. Et donc, finalement, 1 sur k est bien inférieur ou égal à l'intégrale de k-1 à k de 1 sur x dx. Puisque ce nombre intégral de k-1 à k de 1 dx vaut 1, 1 fois 1 sur k donne bien 1 sur k dans le premier membre. Question 6b, en déduire que pour tout entier n supérieur ou égal à 2, on a un inférieur ou égal à 1 plus ln de n-1. Bon, c'est pas une mince affaire tout ça. Déjà, il faut penser à aller chercher dans l'énoncé le résultat qui a été admis. Un est inférieur ou égal à 1 plus 1 demi plus 1 tiers plus etc. plus 1 sur n-1 pour tout entier n supérieur ou égal à 2. Alors, il a été admis dans l'énoncé. À la fin de la vidéo, je vous proposerai une démonstration de cette inégalité qu'on démontrera par récurrence. Pas simple. Ensuite, quand on regarde la question précédente, 6a, elle nous dit quoi? Elle nous dit que pour tout entier k supérieur ou égal à 2, 1 sur k est inférieur ou égal à l'intégrale de k-1 à k de 1 sur x dx. Alors, comme dans le résultat, on conserve le nombre 1, le nombre 1, ici, on ne va pas y toucher. Par contre, on va essayer de modifier 1 demi, 1 tiers, 1 sur n-1. Évidemment, on va utiliser 6a. Alors, quand on remplace k par 2 ici, ça nous donne 1,5. 1,5 inférieur ou égal à l'intégrale de 1 à 2 de 1 sur x dx. Donc, c'est pour ça que j'ai pu écrire ceci. 1 tiers sera inférieur ou égal à l'intégrale de 2 à 3 de 1 sur x dx. Et puis, le dernier terme 1 sur n-1 va être inférieur ou égal à l'intégrale de n-2 à n-1 de 1 sur x dx. Sauf qu'il y a un petit problème ici quand même, c'est que comment est-ce qu'on peut choisir le nombre n? Le nombre n, comme on a n-2 comme borne inférieure, on sait que n-2 doit être différent de 0, n est différent de 2, parce que 1 sur 0, ça n'existe pas. Et donc, cette inégalité, je ne peux l'utiliser que pour n supérieur ou égal à 3. Donc, le raisonnement que je vais faire ensuite, ça va être pour un entier n supérieur ou égal à 3. Et puis, on vérifiera après que pour n égale 2, l'inégalité est aussi vérifiée. Donc là, il y avait même un piège. Je signale que si vous regardez parce que j'ai eu la curiosité d'aller voir le corrigé de la PMEP, et puis j'ai trouvé aussi un autre corrigé où on ne tient pas compte du fait qu'ici, il y a 2 cas considérés. Ah oui, c'est piégeux. Donc, commençons par un entier n supérieur ou égal à 3. Et puis, je reprends évidemment l'expression de un qui est inférieur ou égal à 1 plus 1 demi plus 1 tiers plus 1 sur n-1. Et puis, avec ce qu'on vient de dire, un est inférieur ou égal à 1 plus l'intégrale de 1 à 2 de 1 sur x dx, plus l'intégrale de 2 à 3 de 1 sur x dx, plus etc., plus l'intégrale de n-2 à n-1 de 1 sur x dx. Et en utilisant la relation de Chasles, eh bien, la somme de ces intégrales va être tout simplement l'intégrale de 1 à n-1 de 1 sur x dx, ce qui fait que un est inférieur ou égal à 1 plus l'intégrale de 1 à n-1 de 1 sur x dx.
On va calculer l'intégrale, puisque 1 sur x a pour primitive ln de x quand x est strictement positif. Et donc, on doit calculer la variation de ln de x entre 1 et n-1. Ça fait ln de n-1 moins ln de 1 qui vaut 0. Donc, on va trouver tout simplement ln de n-1. Reprenons le calcul proprement. Un est inférieur ou égal à 1 plus la variation de ln de x entre 1 et n-1. Donc, un est inférieur ou égal à 1 plus ln de n-1. Alors, pour n égale 2, que se passe-t-il? N égale 2, on va calculer U2, c'est f de U1. U1 vaut 0, c'est f de 0. Et f de 0, on l'a déjà vu, ça vaut 1. U2 vaut 1. Et le deuxième membre de l'inégalité, 1 plus ln de n-1 pour n égale 2, c'est 1 plus ln de 2 moins 1, c'est-à-dire 1 plus ln de 1, ça vaut 1. Et comme U2 est égal à 1, on va pouvoir dire que U2 est inférieur ou égal à 1 plus ln de 2 moins 1. Et donc l'inégalité est aussi valable pour n égale 2. Conclusion, pour tout entier n supérieur ou égal à 2, un est inférieur ou égal à 1 plus ln de n moins 1. Eh oui, ça n'est pas une mince affaire tout ça. Question 7. Pour tout entier n supérieur ou égal à 2, on a montré que un est comprise entre ln de n et 1 plus ln de n moins 1. Il suffit d'aller regarder des résultats des questions précédentes. Démontrer que la suite un divisé par ln de n converge vers 1. Et donc, ça veut dire ceci que quand n devient très grand, un sur ln de n va se rapprocher de 1. Donc, un va être assez proche de ln de n, ce que nous avions conjecturé tout à l'heure grâce au logiciel GeoGebra. Bon, on va voir qu'il y a beaucoup de choses à faire dans cette question. Alors, on reprend évidemment l'indication, l'énoncé. Un est comprise entre ln de n et 1 plus ln de n-1. Et puis, on doit diviser par ln de n, qui est positive, donc on ne change pas le sens des inégalités. Ln de n divisé par ln de n va nous donner 1, ça c'est sympathique. Inférieur ou égal à un divisé par ln de n. Et puis, pour 1 plus ln de n-1 qu'on doit diviser par ln de n, j'ai coupé la fraction en deux, entre guillemets, c'est 1 sur ln de n plus ln de n-1 sur ln de n. Alors, on va aller chercher, évidemment, la limite du troisième membre ici. C'est pas simple. Le premier membre, sa limite, c'est 1, ça va. Bon, un sur ln de n, c'est ce qu'on va chercher à calculer. Donc, on va chercher la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur ln de n plus ln de n-1 sur ln de n. Alors, pour le premier terme, on va voir que c'est assez facile. Voilà la rédaction. La limite de ln de n, c'est plus infini quand n tend vers plus infini, on le sait. Donc, la limite de l'inverse de ln de n, c'est 0. Donc, pour ce terme-là, ça va. L'autre terme, ln de n-1 sur ln de n. Oh là là. Alors, pour tout entier n supérieur ou égal à 2, ln de n-1 sur ln de n, et là, il va falloir faire preuve de pas mal d'astuces parce que le numérateur tend vers plus infini, le dénominateur tend vers plus infini, on a affaire à une forme indéterminée infini sur infini. Alors, la petite astuce, c'est essayer de faire apparaître ln de n, quoi. Alors, au numérateur, dans n-1, on va dire que c'est n facteur de 1 moins 1 sur n. Pour l'instant, je ne m'occupais que du numérateur. Ln de n facteur de 1 moins 1 sur n, c'est le logarithme népérien d'un produit. Donc, c'est ln de n plus ln de 1 moins 1 sur n, puisque ln de a fois b est égal à ln de a plus ln de b, pour a et b strictement positifs. Alors, en cassant à nouveau cette fraction en deux, ça va nous donner ln de n sur ln de n, c'est-à-dire 1, plus ln de 1 moins 1 sur n sur ln de n. Et on va aller chercher la limite de ce quotient. Alors, quand n tend vers
plus l'infini. Numérateur, 1 sur n tend vers 0, 1 moins 1 sur n tend vers 1, ln de 1, ça va nous donner du 0. Et puis le dénominateur, ln de n tend vers l'infini. 0 divisé par plus infini, on va obtenir 0. Voilà pour l'idée, la rédaction maintenant. Alors, limite quand n tend vers plus infini de 1 moins 1 sur n, c'est 1. Et on a besoin de prendre le logarithme. Donc, on dit que limite quand x tend vers 1 de ln de x, c'est ln de 1, car la fonction ln est continue en 1, puisqu'elle est dérivable en 1. Et ln de 1, c'est 0. Donc, par composé, la limite de ln de 1 moins 1 sur n quand n tend vers plus infini, c'est 0. Et on sait que limite de ln de n quand n tend vers plus infini, c'est plus infini. Donc, par quotient, la limite quand n tend vers plus l'infini de ln de 1 moins 1 sur ln de n, c'est 0. Et puis on ajoute 1. Donc la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 plus ln de 1 moins 1 sur ln de n, c'est 1. Et donc on peut dire que la limite quand n tend vers plus l'infini de ln de n moins 1 sur ln de n est égale à 1. Bon, reprenons un peu ce qu'on avait dit au départ. Pour tout entier n supérieur égal à 2. 1 inférieur égal à un sur ln de n, dont on cherche la limite, inférieur égal à 1 sur ln de n plus ln de n moins 1 sur ln de n. Alors, on a démontré que 1 sur ln de n tend vers 0, et puis ln de n moins 1 sur ln de n tend vers 1, donc ce troisième membre va tendre vers 1. Sa limite, ça va être 1. Le premier membre, sa limite, c'est 1, limite quand n tend vers plus l'infini de 1, c'est 1. Et grâce au théorème des gendarmes, on va pouvoir affirmer que la limite du terme central, un divisé par ln de n, quand n tend vers plus infini, est égale à 1. On a donc bien démontré que la suite un sur ln de n converge vers 1. Ouf! Alors le complément qui était promis, ce qu'on a admis dans l'énoncé, on peut montrer par récurrence que pour tout entier n supérieur ou égal à 2, un est inférieur ou égal à 1 plus 1 demi plus 1 tiers plus 1 sur n moins 1. Bon, l'étape 1, initialisation, on va vérifier que U2 est bien inférieur ou égal à 1. Alors ça, c'est assez facile, U2 vaut 1, donc U2 est bien inférieur ou égal à 1. L'hérédité. Supposons que UN est inférieur ou égal à 1 plus 1 demi plus 1 tiers plus 1 sur n moins 1 pour un certain entier n supérieur ou égal à 2. On doit montrer alors que un plus 1 est inférieur ou égal à 1 plus 1 demi plus 1 tiers plus etc. plus 1 sur n moins 1 plus 1 sur n. Quand on remplace n par n plus 1, évidemment, il y a un terme de plus qui apparaît dans la somme qui était dans le deuxième membre. Alors évidemment, on pourrait se dire, comme le passage de un à un plus 1 se fait en utilisant la fonction f, on va agir sur un, prendre f de un pour trouver un plus 1. Le problème, c'est que ça ne marchera pas parce que on ne sait pas trop f de cette quantité-là, comment la gérer. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai plutôt pris cette quantité et je vais lui ajouter 1 sur n. Et puis après, on va voir ce qui va se passer. Donc, par hypothèse de récurrence, un est inférieur ou égal à 1 plus 1 demi plus 1 tiers plus 1 sur n moins 1. Et en ajoutant 1 sur n aux deux membres de l'inégalité, on obtient un plus 1 sur n inférieur ou égal à 1 plus 1 demi plus 1 tiers plus 1 sur n moins 1 plus 1 sur n. Donc, on a déjà fait apparaître par rapport au résultat que nous voulons obtenir le deuxième membre. Le problème, c'est que le premier membre, c'est un plus 1 sur n, alors que nous, on aimerait bien avoir un plus 1. Donc, on va être obligé d'aller voir quel est le lien entre un plus 1 et un plus 1 sur n. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur un plus 1? Alors, c'est f de un, bien sûr, mais c'est aussi un plus exponentielle moins un. Et donc, comme je veux avoir un lien entre un plus 1 et un, et que j'ai déjà un ici, en fait, je vais surtout m'occuper du terme exponentiel moins un.
est-ce que je peux le comparer à un sur n ou pas? Voilà les idées, hein, c'est pas simple, je sais. Alors la chose qu'on sait sur un, c'est que c'est supérieur ou égal à ln de n. Et donc, moins un va être inférieur ou égal à moins ln de n. Et donc, exponentielle de moins un, qui m'intéresse ici, est inférieur ou égal à exponentielle de moins ln de n. Et donc, exponentielle moins un est inférieur ou égal à exponentielle de ln de 1 sur n. C'est quelque chose qu'on avait déjà vu tout à l'heure. Et donc, là, exponentielle moins un est inférieur ou égal à 1 sur n. On a réussi à faire apparaître ce fameux 1 sur n. On ajoute un, on ne change pas le sens de l'inégalité. Un plus exponentielle moins un est inférieur ou égal à un plus 1 sur n. Et ben voilà, le lien entre un et un plus 1 avec le 1 sur n, nous l'avons, un plus 1 est inférieur ou égal à un plus 1 sur n. Et puis nous avions vu à un moment donné, il suffit de revoir ce qu'on a fait, que un plus 1 sur n était inférieur ou égal à 1 plus 1 demi, plus 1 tiers, plus 1 sur n moins 1, plus 1 sur n. Et bien on obtient que un plus 1 est inférieur ou égal à 1 plus 1 demi, plus 1 tiers, plus 1 sur n moins 1, plus 1 sur n. Bon, on comprend pourquoi cette question n'avait pas été posée en mai 2011 au Liban, parce que ça n'est pas simple du tout. Déjà que les autres questions me semblent quand même très difficiles pour un élève de terminale spécialité maths à l'heure actuelle. Voilà, la correction de cet exercice est terminée. Comme disait ma maman, qui peut le plus, peut le moins, mais bon, on est allé vers quelque chose d'assez difficile, selon moi, pour un élève de terminale. Si vous avez apprécié malgré tout cette vidéo, un pouce levé m'encourage, un pouce baissé me décourage. Bon, 125 vidéos, 125 exercices pour préparer le bac 2024, je pense que c'est déjà pas mal. Je ne sais pas si je vais arriver à continuer. Je commence un peu à fatiguer. Je vous souhaite une belle journée. Prenez bien soin de vous surtout. Que la force soit avec les élèves de terminale qui passeront leur épreuve de bac dans un mois à peu près, je crois. Je pense qu'il y a des sujets qui vont peut-être arriver, des sujets en tout cas qui viennent de l'étranger. Soyez attentifs, allez voir notamment le site de la PMEP qui en général est assez réactif, ou sur internet vous devez pouvoir trouver des sites qui donneront ces sujets. Ils seront un peu révélateurs de ce que vous pouvez avoir au fur et à mesure du temps. Évidemment, ceux qui vont commencer par le premier sujet, bah, eux, ils n'auront pas de référence. Et oui, il y a des inégalités, malheureusement. Il me reste à vous dire au revoir.